Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le dôme. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la construction du dôme. Qu'est-ce que j'entends par la construction du dôme? Nous allons voir des exemples assez simples. Ici, je veux par exemple mettre un grand titre H1 et je vais mettre ici Harry McCode. Ok. Si je sauvegarde et que je veux voir ce qu'on a au niveau du navigateur, très bien. Aussi simple que ça. Harry McCode. Supposons que je vais rajouter une liste, mais je vais faire quelque chose qui n'est pas habituel. Je vais rajouter une liste ici dans la balise aide. Vous voyez la balise aide ici, où on met soit les métadonnées, c'est-à-dire les métacharset, le title, le link. Supposons que je vais mettre la liste ici. Donc vous voyez ici, je vais créer par exemple nos langages sur la chaîne sont de points. On va dire, supposons je vais mettre ici un UL. Après là, je vais mettre comme ça. Non, je vais mettre ça. LI, je vais mettre combien? 4 éléments. Ok. Donc ici, là, je mets ici le HTML. Je vais mettre ici ensuite le CSS. Là, je vais mettre le JavaScript. Ok. Et le dernier élément, je vais mettre le Python. Ce qu'on voit sur la chaîne pour le moment comme formation. Ok, donc si je vais rafraîchir, on va voir ce qu'on a. On obtient. Regardez. Boum. Ici, on a quoi? On a nos langages sur la chaîne sont HTML, CSS, JavaScript, Python et Harry McCode. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vous pouvez le voir déjà ici. On a pourtant mis ça dans le head, mais il s'affiche comme si on avait mis ça dans le body. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme si on avait fait ça. Vous voyez, c'est comme si on avait juste fait ça. Et il va donner le même résultat. Vous voyez, même résultat. Mais pourquoi il a fait ça de façon intelligente? C'est là où on parle de la construction du dôme. On va aller voir ça, comment ça marche. Regardez, je vais faire un clic droit. Je vais aller afficher le code source de la page. Si j'affiche le code source de la page, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, vous voyez bien que on a bien ce qui est écrit comme on l'a fait. C'est bien le code source, c'est-à-dire c'est fait comme c'est venu. Donc il y a bien tout ça dans la balise aide. Maintenant, on va comparer avec autre chose. Si on vient ici en faisant un clic droit, on va aller chercher sur inspecter l'élément. En inspectant l'élément, qu'est-ce qu'on aura? On a une partie élément ici. Et regardez, on va ouvrir le head ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Il n'y a plus notre liste là. Vous voyez, il n'y a plus notre liste. Mais par contre, si on va voir dans body, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est là, notre liste, dans body. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre ce qui est dans le code source et ce que le navigateur a construit. C'est ce qu'on appelle la construction du dôme. Donc, en un mot, ce que le navigateur il a fait, c'est que pour la construction du dôme, il va prendre les éléments ici. Par exemple, ces éléments ne sont pas censés être dans le head, ils sont censés être dans le body. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste, en le reconstruisant, il va enlever les éléments qui ne sont pas à leur place et il va les mettre ici. Donc, autre chose qu'on peut voir aussi rapidement, c'est par exemple, si on veut, on va dire, je vais dire quoi, par exemple, on va faire ça, on va mettre un bouton nest dans un autre, c'est-à-dire un bouton imbriqué dans un autre. Ici, je vais dire, je vais mettre par exemple un bouton là. Dans le bouton, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire inscrivez-vous, d'accord? Et maintenant là, je vais mettre ici, je vais mettre un deuxième bouton comme ça. Ok, je vais mettre ici, comme ça, voilà. Ça a l'air bizarre, mais ok. Bon, je vais sauvegarder. Regardez, quand je sauvegarde, il va replier. Pourquoi? Parce qu'il a rechargé la page. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a deux boutons différents. Il y a inscrivez-vous et il y a ici. Deux boutons. Tandis que j'écris un bouton dans un autre. Si on va voir dans le code source de la page, en rafraîchissant, vous voyez ici, il y a bien ici, regardez, il y a un bouton qui s'ouvre là et un autre bouton qui s'ouvre aussi là. Donc les deux boutons se ferment là. Donc voilà comment on l'a fait au niveau de notre code, donc le code source. Maintenant, si on vient voir au niveau du navigateur, regardez qu'est-ce qui a été construit ici. Il va faire quoi? Il va créer un premier bouton ici et un deuxième bouton là. Ça montre bien que le dôme il est construit. Ça veut dire que lorsqu'on code de façon, d'une certaine manière,
le DOM il est intelligent pour comprendre certaines choses. Ensuite, il va les réécrire d'une certaine manière afin que ce soit lisible et compréhensible pour le navigateur. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la construction du DOM pour vous montrer qu'il y a une différence entre le code source et le DOM. Et maintenant, à partir de la vidéo prochaine, nous allons voir maintenant comment utiliser ce DOM là. Merci.